Cette photo est peut-être la plus triste jamais prise, et son histoire est encore plus obsédante. Elle montre Omaira Sanchez, 13 ans, attendant la mort après avoir été piégée par un glissement de terrain en Colombie. Le regard obsédant de cette jeune fille a choqué le monde entier. Elle est restée bloquée pendant 60 heures avant de mourir. Mais comment a-t-elle pu finir ainsi? Et pourquoi n'a-t-elle pas pu être sauvée? Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano, y yo. Adiós, madre. En 1985, un glissement de terrain a englouti la ville d'Armero. Causé par une éruption volcanique dans le centre de la Colombie, il a tué environ 25 000 personnes. Within minutes, 100-foot-high mud overwhelms the city. One of the deadliest disasters ever captured on videotape. Des milliers de personnes ont été ensevelies sous la terre ou écrasées par les décombres. Les sauveteurs sont intervenus et Sanchez est apparu dans un des premiers reportages. Fear fills the screen as the camera focuses on this child battling for life. The youngster will live, but thousands more aren't so lucky. Cependant, la situation d'Omaira était bien pire que ce que l'on pensait au départ. Ses jambes étaient coincées sous des décombres et sous l'eau. Elle est restée dans l'eau pendant 3 jours. Les secouristes n'avaient aucun moyen de libérer ses jambes coincées ou de lui prodiguer des soins médicaux efficaces. Malgré sa situation, Sanchez est restée relativement positive. Elle a même chanté pour les journalistes et accepté d'être interviewée. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Les sauveteurs ont envisagé d'amputer ses jambes pour lui sauver la vie, mais ils ne disposaient pas du matériel chirurgical nécessaire et elle serait probablement morte au cours de l'opération. Les médecins présents ont jugé que la meilleure chose à faire était de laisser la courageuse jeune fille s'éteindre. Yo quiero cuando salga, me tomen una con la cámara, que salga yo triunfante. Le 3e jour, son état s'est détérioré. Elle a commencé à avoir des hallucinations, pensant qu'elle allait être en retard à l'école et parlant d'un examen de mathématiques. Ses yeux ont rougi, son visage a gonflé et ses mains ont blanchi. Les yeux injectés de sang d'Omaira étaient dus à la pression intense à laquelle son corps était soumis. Cependant, il existe de nombreuses théories sur la raison pour laquelle ses yeux sont devenus sombres et noirs. Certains pensent que c'est à cause des cendres volcaniques, tandis que d'autres disent que c'est parce qu'elle a contracté une septicémie. Un autre détail troublant de l'histoire d'Omaira Sanchez est le développement rapide du syndrome du doigt blanc, une affection caractérisée par une diminution de la circulation sanguine dans les extrémités. Dans son cas, ce syndrome a mis en évidence la gravité de ses blessures. Après 60 heures, elle est finalement décédée. Omaira a succombé à une combinaison d'exposition, de gangrène et d'hypothermie. Torrential rains also plagued rescue workers during the first day. The shortage of helicopters made it impossible to reach all potential survivors. L'immense perte de vies humaines a également suscité la colère après que l'on ait découvert que la tragédie aurait pu être évitée. Weeks earlier, scientists had warned that the city was at risk, but an evacuation plan was never drawn up. La tragédie d'Armero reste l'une des pires catastrophes naturelles survenues en Amérique du Sud dans l'histoire moderne, tuant environ les 3/4 de la population totale de la région. La ville a été transformée en cimetière après la catastrophe et est restée abandonnée pendant de nombreuses années. Les derniers instants de Sanchez hanteront à jamais la mémoire de nombreuses personnes, mais inspireront, espérons-le, les responsables politiques à veiller à ce qu'une telle catastrophe ne se reproduise plus jamais. Merci d'avoir regardé Histoire 101. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir plus d'épisodes.